Bonjour les amis, j'espère que vous avez passé un joyeux Noël. De mon côté, j'ai passé un merveilleux Noël avec ma petite famille. On n'était que 4 et le chapon que je devais préparer ce jour-là pesait plus de 3 kilos. Du coup, j'ai fait 3 recettes différentes. Allez, pour la veille de Noël, ce sera des gros morceaux de chapon avec des pommes de terre vapeur au four. Les parties moins charnues ainsi que les carcasses, ce sera une sauce à l'indienne pour accompagner le fameux riz au beurre. Et avec le blanc de chapon, j'ai préparé de délicieux beignets. C'est parti les amis, suivez-moi. J'ai fini de découper le chapon. Pour cette première recette, j'ai pris que les cuisses et les ailes du chapon. J'ai 8 pièces en tout. Pour enlever les poils collés sur la peau du chapon, j'ai passé rapidement les morceaux coupés au-dessus de la flamme et j'ai brûlé les poils. Ça y est, les morceaux ont été rincés à l'eau claire. On va commencer à les assaisonner de sel et poivre. Une cuillère à café de sel fin. J'ai rajouté une demi-cuillère à café de poivre moulu. Ici, comme vous le voyez, mes graines de poivre entières que j'avais broyées n'étaient pas fines. Du coup, je les ai tamisées tout simplement à l'aide d'un tamis à maille très fine pour ne pas avoir des morceaux de poivre dans la bouche. Assaisonnement, je laisse au goût de chacun. Moi, j'ai mis une cuillère à café de sel et demi de poivre et je pourrais tout à fait rajouter plus tard s'il venait à manquer. Je mélange l'ensemble. Je rajoute un peu d'herbe de Provence. J'ai mis à peu près une demi-cuillère à café, voire plus. J'ai pris 3 grosses gousses d'ail. J'ai écrasé directement chaque gousse avec la peau à l'aide d'un presse-ail. Puis je les ai rajoutées sur les morceaux de chapon. On remélange l'ensemble. On va laisser les morceaux se reposer pendant un petit quart d'heure, puis on commence la cuisson. J'ai découpé un morceau de beurre doux. J'allume le feu et je vais déposer la cocotte. Dans la cocotte, je vais mettre le beurre que j'avais coupé. Je vais le laisser fondre tranquillement. Maintenant, je dépose les morceaux de chapon un par un. Je les laisse colorer tranquillement. À présent, je retourne les morceaux déposés à l'aide de ma spatule. C'est bon, c'est parfait. Ils sont suffisamment colorés sur leur première face. Je retourne ainsi tous les morceaux jusqu'à ce qu'ils soient colorés sur toutes les faces. À ce stade-là, les morceaux de chapon ont pris une coloration dorée et sont beaucoup plus fermes. Je rajoute 20 centilitres d'eau, je mélange et je ferme la cocotte. 5 minutes après le soupape, j'ai coupé le feu, je viens d'ouvrir la cocotte. C'est parfait, je vais juste vérifier l'assaisonnement. Il manquait du sel, j'ai rajouté une demi-cuillère à café. À l'aide de ma spatule, je retourne constamment les morceaux de chapon et je laisse mijoter un court instant. Puis je prends 20 centilitres de vin blanc sec et je déglace l'ensemble. Je coupe le feu, je retire délicatement de la cocotte chaque morceau de chapon et je les dépose sur une plaque de cuisson ronde. Je verse à présent les sucres de cuisson qui est resté au fond de la cocotte sur les morceaux de chapon. J'ai sorti les pommes de terre entières cuites sous vide à la vapeur d'1 kg. J'ai bien rincé et goûté. Maintenant, je vais les déposer sur le même plateau avec les morceaux de chapon. À l'aide de ma spatule, j'imprègne le jus de cuisson des chapons sur toutes les parties des pommes de terre.
Moi, j'ai enfourné en fait à 200 degrés pendant 20 minutes, chaleur tournante. Et c'était parfait. Le fait d'avoir précuit le chapon à la cocotte m'a permis de réduire le temps de cuisson au four et le chapon est resté juteux et tendre. C'était vraiment agréable d'avoir pu déguster ce plat en famille et surtout la veille de Noël.